Coucou, je vous retrouve sur ma page des arts divinatoires de Shana pour le nouveau tirage sentimental pour les béliers. Donc tirage sentimental, je vais faire donc 15 cartes avec la Métiste Love, 15 cartes avec l'oracle coup de cœur, que je recouvrirai ensuite par l'oracle d'Annabella et par l'oracle des Médéas. Donc on y va. Donc pour les béliers, du 15 janvier au 15 février. Alors, on a déjà une femme rivale. D'accord, ok. Ouais, donc on a une femme rivale. Donc je ne sais pas si. Je pense que vous êtes peut-être dans un nouveau projet de vie avec peut-être une personne avec qui vous n'êtes plus en dialogue. Mais je pense que cette femme rivale est la personne qui est là qui n'est pas vraiment dans votre camp en fait. Hein. Cette personne est là vraiment pour être médisante avec vous, pour être fausse avec vous et n'est pas forcément de très bons conseils. Hein. Donc, peut-être c'est une personne proche de vous ou proche de votre autre. Hein. Donc ça peut être une maman, une soeur, une cousine, une amie, ça peut être n'importe qui. C'est pas forcément une femme rivale dans le sens où il est avec quelqu'un d'autre. Je vais continuer à tirer les cartes. Donc pour les béliers, sentimental du 15 janvier au 15 février, s'il vous plaît. Bélier sentimental. On a quand même tous les espoirs qui sont permis sur une transformation. On a un succès sur une transformation. Alors, d'accord. Donc vous, mesdames, si c'est vous, là, on est sur la consultante ici. Donc, on est sur une transformation concernant un lien d'âme-sœur avec votre hôte. Si c'est vous, messieurs, sachez que cette jeune femme est votre lien d'âme-sœur. Donc, il ne faut pas écouter ces personnes autour, faire abstraction, reprendre le contact avec cette personne pour avoir cette transformation au niveau de votre lien d'âme avec votre autre. Ouais, on me dit que le contact va reprendre. Hein. Donc ici, on me dit que vous êtes dans l'attente. On me dit qu'il faut rester patient puisque cet amour est un amour véritable. Hein. Il y a beaucoup d'affection et un amour inconditionnel entre vous. Bélier. Donc, bélier sentimental, 15 janvier au 15 février. Voilà. Ouais, on me dit qu'il y a de l'épreuve, hein, puisqu'il y a de la ruse, de la malhonnêteté. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Hein. Donc ça peut être sentimentalement, ça peut être une personne qui ne dit rien ou qui cache ses sentiments, ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent. Hein. En tout cas, il n'est pas très honnête ou elle n'est pas très honnête par rapport à ça. Quoi. Alors, ce n'est pas forcément du mensonge, de malhonnête dans le mauvais sens. Hein. Ça peut être malhonnête dans le sens où cette personne ou votre hôte se protège ou vous vous protégez par rapport à votre hôte de ne pas vous souffrir encore. Hein. Donc on a ici un homme rival. On a quand même, d'accord, très bien amoureux, ok. D'accord, donc ici on a quand même une personne qui est médisante par rapport à une situation. Donc je pense que cette personne est peut-être la même personne que cette femme-là, qui est peut-être la même, en fait, qui est la consultante, mais avec deux tempéraments bien différents. On me dit que cette personne aurait été médisante envers vous, ou vous envers elle, qu'il y a une rupture de dialogue, qu'il y a une solitude, un silence pesant entre vous, mais on a un renouveau qui arrive. On me dit ici
que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction sur le changement, sur un renouveau qui va se faire concernant votre lien d'âme-sœur. Donc, si c'est vous, mesdames, c'est votre autre. Si c'est vous, messieurs, cette jeune femme est votre autre dans le sens âme-sœur. Donc, ça ne veut pas forcément dire que votre histoire va durer une éternité, mais en tout cas, cette personne n'est pas dans votre vie pour rien. Elle est dans votre vie pour vous amener quelque chose. Peut-être vous amener à cette transformation. En tout cas, on me dit ici, vous allez recevoir un message. Ici, on me dit qu'il y a énormément d'affection et d'amour, ou peut-être vous êtes dans cette attente d'un amour inconditionnel. Ici, on me dit qu'il y a des épreuves, de la difficulté par rapport à de la malhonnêteté concernant un homme rival. Donc, peut-être vous, mesdames, peut-être que vous avez quelqu'un à ce moment-là et que l'histoire dans votre tête ou dans votre cœur n'est pas tout à fait finie et que du coup, vous avez peut-être du mal à en parler à cette nouvelle personne. Si c'est vous, messieurs, peut-être que vous avez l'impression d'être en compétition avec une autre personne parce que cette jeune femme vit peut-être en même temps qu'une autre personne. Enfin, voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne à votre histoire par rapport à cet homme rival. En tout cas, ici, on me dit qu'il y a une femme rivale, mais qu'on a un succès sur cet amour inconditionnel. Donc, cette jeune femme est là, mais n'est pas forcément là non plus. Comme je le disais, ça peut être cette jeune femme, ça peut être la consultante qui a deux tempéraments bien différents, qui un coup va être très romantique, très douce, très attentionnée, et que le lendemain, va être pleine de questions. On a quand même ici une nouvelle vie, comment j'explique, quelque chose de neuf en fait qui arrive, quelque chose de nouveau qui arrive. On a une transformation, ou alors vous êtes dans l'attente de cette transformation par rapport à cette nouvelle histoire. Et ici, on me dit que vous êtes en rupture de dialogue avec votre âme sœur, votre personne, votre autre qui est votre lien d'âme. On me dit que c'est une épreuve pour vous de ne pas être en contact avec lui ou avec elle. Ici, on me dit que si vous aviez une question, la réponse est non. Que là, ce n'est pas, en fait, on me dit ici que non, ce n'est pas cette jeune femme qui est malhonnête envers vous, mais peut-être, comme je le disais tout à l'heure, malhonnête dans le sens où il y a des choses, il y a des sentiments qui sont cachés, quelque chose de son passé qui est caché. Enfin, c'est peut-être vous aussi, monsieur, qui cache quelque chose au niveau sentimental. Ici, on me dit que cet homme rival est une personne fausse avec vous, c'est une personne médisante, mais va vous recontacter. Je vais recouvrir avec l'oracle coup de cœur pour les béliers. Bon, je vais remélanger encore un peu. Alors, bélier sentimental. Bélier sentimental, 15 janvier, 15 février, 40, c'est vous. Bélier sentimental. Là, ça ne veut pas. Alors, bélier sentimental, s'il vous plaît, 15 janvier, 15 février. Alors, ici, on me parle de clés. Donc, vous allez trouver une solution à votre problème. Vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la clé. On me dit aussi ici qu'il faut vous ouvrir à l'inconnu. Oui. Donc, oui, ici, on me dit que cette jeune femme est plutôt dans la peur. Vous voyez, elle se voile la face, elle s'illusionne toute seule, en fait. Dans le sens où, comment je vais expliquer, dans le sens où elle veut y aller, mais elle n'y va pas en fait. Elle s'illusionne, elle se ment à elle-même, elle se voile la face concernant cette histoire, mais on me dit ici qu'elle va s'ouvrir à l'inconnu. Ouais, il y a eu, je pense que cette personne, cette jeune femme, a eu beaucoup de trahison, a eu beaucoup de déceptions et préfère s'illusionner de mensonges envers elle-même pour ne pas avoir à s'ouvrir à vous, messieurs.
On me dit qu'il y a eu un break, qu'il y a eu un break ou qu'il y aura un break avec une personne masculine, un tempérament masculin qui a été assez brutal en fait. Mais on me dit ici qu'il y a un pacte, il y a comme des compromis qui vont arriver. Ouais, on a eu une crise, on a quand même une belle crise qui est passée, donc c'est ce que je disais. On a eu une crise assez douloureuse. On me dit aussi que cette jeune femme, la consultante, donc vous mesdames ou messieurs, votre autre, c'est une personne qui a un caractère assez bien trempé, quoi. Alors ici on me dit qu'il y a quand même une progression à venir. Il va falloir prendre du temps, mais on a une progression à venir. Ouais, on a un secret, il y a quelque chose sur le secret. Donc moi je pense que, ouais, on est, comment je vais dire ça? On est sur un secret, mais secret par rapport aux sentiments. Et on me dit que cette personne, votre autre ou même vous, vous avez les outils en main. Vous travaillez actuellement vous travaillez sur vous pour guérir de ce secret. Et on me dit qu'il va y avoir une progression. Hein. Voilà. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, ici on me dit que vous allez avoir la clé pour, en fait, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Là actuellement, vous êtes plus en mode, je me vois de la face, c'est pas le bon, je n'y vais pas, parce que voilà, vous avez quand même été trahi. Moi, je suis en trahison assez forte, qui ont été très douloureuses pour vous, mesdames. Mais ici, on me dit que voilà, vous allez prendre le courage et vous allez vous ouvrir à l'inconnu. Ici, on me dit qu'il y a eu un break ou qu'il y aura un break avec une personne au tempérament masculin. Ce sera une période de crise très douloureuse. Ce sera un break très brutal. Mais on me dit quand même qu'il y a un pacte qui va se faire entre vous et votre autre. Hein. Donc la crise, le break, la crise peut déjà être passée. Ça peut être une crise qui s'est fait là il y a quelques jours par exemple et que le pacte arrive avec cette personne. Hein. Puisqu'on me dit qu'il y a quand même un travail. Le travail va se faire sur ce secret. Donc moi je pense que c'est secret par rapport au sentiment, parce qu'on a le secret, vous voyez, on a la clé, là à côté on a les petits cœurs, ici on a encore le travail, les petits cœurs, on a les 7 chakras. Donc je pense que ça va se faire là. On va vraiment avoir ce travail sur ce secret sentimental, sur ce secret amoureux. Donc je pense que soit vous, mesdames, ou vous, messieurs, béliers, vous avez du mal à vous ouvrir, mais vous êtes en train d'y travailler. Ici, on me dit que vous allez avoir une invitation pour un visuel avec une personne, et c'est quelque chose qui va être énorme pour vous. C'est quelque chose qui va être, vous n'allez pas... ça va être une joie pour vous, mais en même temps, ça va être quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. D'accord. On va recouvrir, du coup... ah non, du coup non, on va pas recouvrir, je vais faire de l'autre sens. Donc ici, on me dit que vous allez vous ouvrir par rapport à un break qui s'est fait. Donc je pense que ce break vous a, en quelque sorte, ouvert les yeux par rapport à cette personne que vous ne vouliez pas forcément
comment je vais dire, que vous ne voulez pas forcément perdre, mais que vous n'avez pas envie non plus, enfin, vous avez peur de vous ouvrir, mais on me dit qu'il y a une belle progression à venir. Ici, on me parle de compromis, de pacte qui va se faire par rapport à un secret. On me parle là des prochaines semaines à venir, il va y avoir du renouveau. Ici, on me parle d'un homme qui se voile un peu la face, qui se cache derrière beaucoup de choses, qui se cache derrière un tempérament très masculin, mais on a une guérison, on a un renouveau par rapport à ça. Ici, on me parle d'une jeune femme qui a un caractère, je pense que c'est une personne qui a un caractère bien trempé, beaucoup de piment, bien pimenté comme il faut, mais elle travaille sur ça. Hein. Ici, on me parle qu'il y a eu une crise par rapport à une trahison, mais qu'on va ouvrir, on va s'ouvrir, on va ouvrir les yeux par rapport à cette histoire. Je fais avec l'oracle d'Annabella pour les béliers, s'il vous plaît, bélier sentimental, 15 janvier, 15 février, s'il vous plaît, bélier. Alors, il s'agit ici d'un homme aux cheveux bruns. Donc, je pense que c'est aussi cette personne qui a acté ce break entre vous et qui est peut-être revenu vers vous. Oh, bah dis donc. On a l'homme brun et l'homme blond. Donc, il peut s'agir d'un couple homo, comme il peut s'agir de deux hommes différents, où on a l'homme brun, l'homme blond, et vous êtes un petit peu entre, comme on dit chez moi, le cul entre deux chaises. Voilà. On me dit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Donc, peut-être que vous êtes dans un couple de relations à trois, peut-être, avec une jeune femme. Donc, deux hommes, une femme. C'est possible aussi. Mais en tout cas, on a beaucoup d'amour. Hein. On a beaucoup d'amour dans ce couple. Donc, ça peut être les deux hommes, ça peut être la jeune femme qui est prise entre ces deux hommes et qui ne sait pas, comme ça peut être le couple à trois. Ça peut être un couple gay qui a été trahi par une amie. Ça peut être une jeune femme qui est arrivée dans un couple gay et qui a semé un petit peu la pagaille. Allez, on y va, c'est parti. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Pardon. Ce qui résonne à votre histoire. S'il vous plaît. Oh là là. Alors. Ici, on me parle qu'il y aura beaucoup d'amour sur l'été. Votre autre vous dit que vous lui manquez beaucoup. Ouais, on a eu une cassure hein, quand même. Sentimental. Ouais, on a le refuge. Vous êtes un petit peu réfugié dans votre petite maison, dans un endroit que vous connaissez, dans votre... comment je vais dire ça? Encore de la patience. Je ne sais plus, je perds mes mots. Ouais, voilà, vous êtes, ouais, je reviens sur la maison. Vous êtes enfermé dans votre zone de confort en fait. Hein, mais là, on me dit qu'il faut casser ce lien. Je pense que ouais, vous êtes prise entre deux personnes. On me dit qu'il faut casser ce lien pour avoir cette liberté, d'avoir la patience, de sortir de votre zone de confort. Car on me dit que vous êtes quand même protégé. Et ici, on me dit que votre autre vous aime. Ouais, encore les clés. Vous voyez, on a beaucoup la clé. Hein, là. Vous allez avoir des nouvelles. On me dit qu'il faut patienter. Votre autre a beaucoup d'amour pour vous. Il va mettre du temps à vous recontacter, mais ça vient.
ou ou peut-être qu'il a déjà mis du temps à vous recontacter, que le recontact s'est déjà refait, et que là vous êtes plus dans une période d'amour, de renouveau. Bon, là on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, hein. Alors, en tout cas, on a la réussite. Donc ici, on me parle de deux hommes. Donc, soit vous, mesdames, vous êtes prises entre l'amour que vous avez pour deux hommes différents, ou alors ça peut être un couple homo, où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de manque. En tout cas, on me parle d'un renouveau quand même pour l'été, hein. On me dit qu'il y a eu la cassure, vous êtes enfermé dans votre zone de confort. On me dit qu'il va falloir patienter, de vous libérer, de lâcher un petit peu vos bagages émotionnels. Hein, vous voyez, on a quand même la montgolfière et vous voyez, on a la cassure, ensuite les bagages. Donc, il faut lâcher les bagages émotionnels, il faut tout laisser tomber pour pouvoir vous libérer et avoir cette patience. On me dit que là, avec le temps, on a quelque chose de nouveau. Vous avez la protection de vos guides sur cette histoire, hein. Ici, on me dit que votre autre vous aime, que vous avez quand même la clé ou que lui va vous donner la clé pour avancer. On me dit que vous allez avoir des messages, mais si vous attendez quelque chose de particulier ou une réponse en particulier, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais on a quand même une belle réussite, hein. Donc ici, on me parle d'un homme brun qui a cassé un lien. Ouais, donc là, c'est l'homme brun aux cheveux foncés, hein, qui a acté une cassure malgré l'amour qu'il peut avoir pour vous. On me parle d'un homme blond avec qui vous habitez. Je pense que c'est dans ce côté-là, donc avec qui vous habitez, ou un homme aux cheveux clairs avec qui vous habitez. Je pense que vous vivez tous les deux sous le même toit, hein. Mais on me parle quand même qu'avec de la patience, de la communication, il va y avoir beaucoup d'amour. Ici, on me parle d'un renouveau pour l'été. On me dit que vous êtes protégé de vos guides, mais qu'on est encore trop tôt pour avoir quelque chose de concret. Je pense que c'est plus dans le sens de mettre le mot couple sur la relation. Et ici, on me dit que votre autre vous manque beaucoup et que vous manquez beaucoup à votre autre, mais il faut d'abord vous libérer de vos bagages émotionnels pour avoir un succès sur cette histoire. Donc, on va recouvrir avec l'oracle des Médéors. Alors, je pense que je vais recouvrir que quelques cartes. Là, ce serait aussi le lâcher prise. On va recouvrir ce nez, on va recouvrir sur la montgolfière, sur la liberté. Alors, du coup, j'en ai deux. Alors, voilà, on me dit qu'il faut travailler sur votre chakra sacré pour retrouver votre paix intérieure. On va faire sur la cassure un petit peu pour voir. Ouais, on a une rencontre forte avec cet homme brun là, hein. La rencontre est très très forte. Je vais regarder sur le je t'aime quand même, voir si on n'a pas quelque chose. Alors, on me dit qu'il faut travailler sur votre confiance en vous pour pouvoir avoir cette relation avec cet homme. Alors, sur la protection des guides, on a l'apaisement des émotions. Et ici, on est encore trop tôt pour le dire. En fait, là, on me dit avec cette carte-là que votre cerveau est en ébullition. Vous vous posez 50 000 questions et on me dit que par rapport à vos questions, on est encore trop tôt pour le dire. Je vais regarder ensuite sur... Allez, on va regarder sur la patience. Oula, encore. Eh bien, dis donc, à chaque fois, il y en a deux qui sont... ouais, on me dit qu'il y a de la jalousie. On me dit qu'il faut accepter. Je ne sais pas, peut-être que votre hôte est bien entouré, par exemple, qu'il reçoit beaucoup d'amour. On me dit qu'il faut accepter ce mauvais œil. Alors, après, moi, j'ai une autre théorie, puisque je suis en pleine lecture d'un livre, donc je peux aussi avancer ce truc-là. Donc, on me dit qu'il faut aussi accepter votre monstre intérieur qui est là pour vous auto-saboter, qui est là pour faire fuir vos
saboter toutes vos petites histoires, que ce soit en amour, que ce soit en professionnel, que ce soit en amitié. Donc vous pouvez me retrouver sur ma page Enjoy Shana où je vais justement pas tarder à parler de ce livre que je lis et de ce qui m'a apporté, de ce qui m'apporte encore au quotidien et de d'autres livres en fait que je lis sur lesquels il y a des petits travaux à faire pour pouvoir avancer. Donc voilà, donc là je pense que c'est ça. Le mauvais œil, c'est votre petit monstre intérieur qui vous embête et qui est là pour vous dire oh non, tu vois là, là, en fait on est ça. C'est ça. Votre petit monstre en fait il est là. Il y a le petit monstre qui est là, il y a votre cerveau qui est là, et en fait on a l'acceptation. Donc il faut accepter votre petit monstre, votre œil intérieur, votre mauvais œil et tout là, qui vous embête à chaque fois, pour pouvoir retrouver l'apaisement des émotions ici et la paix intérieure. Bon, j'avoue, c'est un peu chelou, mais voilà, pour moi ça marche. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Enjoy Shana où vous retrouverez les livres que je lis pour pouvoir avancer et évoluer. Donc on va aller sur l'homme brun et sur l'homme blanc pour voir ce qu'on a, si on peut avoir quelque chose d'un peu plus précis. Et après j'arrêterai parce que sinon ça va durer 3 heures. Allez. Donc là, on va remonter cet homme brun pour le bélier, s'il vous plaît. Ouais. Donc on a un homme brun en fait qui a du mal aussi à se libérer de ses blocages, qui a du mal à vous donner des réponses à vos questions. Alors, ici on me parle d'une fin de cycle avec cet homme et qu'il faut donc travailler sur le chakra du cœur. Donc je pense que cet homme-là, je pense que c'est un homme avec qui vous vivez. Donc là, il est blond, mais ça peut être une personne aux cheveux clairs, par exemple, avec qui vous vivez. Puisque moi, j'ai quand même la maison, j'ai les clés. Donc en fait, je pense que c'est une personne avec qui vous vivez. Et ici, on me dit que c'est une fin. Cette histoire est finie, en fait. C'est une histoire qui est terminée et ça vous joue sur le chakra du cœur. Donc je pense qu'effectivement, c'est une histoire qui est terminée, mais que vous vivez encore avec cette personne. Donc ici, on me parle quand même d'une rencontre forte avec un homme brun qui a du mal à s'ouvrir. Et vous, vous manquez de confiance en vous. Donc il faut travailler sur ça. Et peut-être que cet homme va enfin s'ouvrir, ou peut-être que cet homme a juste besoin d'avoir confiance en vous, de voir qui vous êtes vraiment pour pouvoir avancer. Et si on me dit que c'est quand même la fin de ce couple-là, avec l'homme blond, ou l'homme aux cheveux clairs, et qu'il faut, là on me dit qu'il faut quand même accepter certaines choses en vous, donc là je pense qu'on me parle de mauvais œil. Moi le mauvais œil j'y crois pas trop, mais par contre le monstre intérieur, oui j'y crois. Donc je vous le redis, n'hésitez pas à aller sur ma page Enjoy Shana pour voir, dont je vais parler des livres que je lis. Donc là actuellement c'est vaincre l'auto-sabotage. Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses et je pense que ça peut vous apprendre beaucoup de choses aussi sur ce mauvais œil. Donc il faut accepter votre petit monstre intérieur afin de retrouver un apaisement de vos émotions et une paix intérieure et d'arrêter de trop réfléchir. Voilà pour les béliers, donc je vous retrouve très bientôt pour le tirage sur le travail, amour, travail, argent et santé. Voilà. Je vous retrouve très bientôt, je vous fais de gros bisous.